Il a vu le jour dans les années 1900, du temps de l'occupation prussienne, et se situe le long de la rue de l'Aqueduc. C'est le Millionenviertel, ou quartier des millionnaires. À cette époque, Haguenau se trouve conforté dans son rôle de ville de garnison, et certains commerçants s'enrichissent par le négoce avec l'armée, le houblon ou le tabac. De grandes et modernes maisons se construisent et sont louées aux officiers. Dans le centre de Haguenau, ville longtemps contrainte par ses murailles, l'espace venait à manquer au moment de l'essor urbain du XIXe siècle. Quand cette rue et toute la zone autour de la route de Strasbourg a été beaucoup plus fortement urbanisée, on a pu construire des maisons plus grandes, plus hautes, plus larges, avec un confort que l'on ignorait à l'époque en centre-ville. On a installé du chauffage central, on a installé des salles de bain, on a installé énormément de choses dans ces maisons qui étaient très modernes, très novatrices pour l'époque. Alors on voit des oriels, on voit du baroque, on voit du néo-historicisant. En fait, contrairement à d'autres quartiers qui se sont construits à la même époque dans d'autres villes et qui présentent une unité architecturale, ici on n'a aucune unité architecturale. On n'a même rien qui soit caractéristique de l'époque 1900. Et ce quartier va abriter certains grands noms. L'artiste peintre Ruth Schaumann, l'architecte de l'œuvre Notre-Dame à Strasbourg, Clément Dauchy. Et c'est au numéro 35 de la rue de l'Aqueduc qu'une figure s'illustrera à l'international. Dans cette maison a vécu, nous le savons, jusqu'en 1917, un officier prussien qui s'appelait Franz Rebay von Ehrenwiese, dont la fille Hilla, qui a vécu ici avec ses parents pendant à peu près 3 ans, jusqu'en 1917, a connu un destin extraordinaire. Après la guerre, de retour en Allemagne, elle a continué une carrière d'artiste qu'elle avait entamée avant la guerre. Elle a traversé l'Atlantique en 1927, rencontré Solomon Guggenheim. Ce dernier, avec lequel elle avait sympathisé, lui a confié la création de sa collection d'art non figuratif, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire d'art abstrait, et ultérieurement lui a confié, avec Frank Lloyd Wright, la création du fameux musée Guggenheim de New York. Dans les années 40, cette rue emblématique est occupée par les nazis. La Gestapo y a notamment son quartier général. La pression immobilière obligera les propriétaires de ces demeures à se séparer de leurs grands parcs et jardins dans les années 60. Et aujourd'hui, grâce aux rénovations, les maisons du quartier des millionnaires retrouvent peu à peu leur charme d'antan.